Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire C2I, Crédit Impôt Innovation, le financement de l'innovation pour les PME. Donc, je me présente, je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Donc, cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. J'en profite aussi pour vous indiquer que vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe juste en bas à droite de votre écran. Et par ailleurs, la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire par email. Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Sandrine Alanda, bonjour. Bonjour, je suis Sandrine Alanda. Ça fait 10 ans que j'expertise donc le CIR dans le sein du cabinet Aiming et je me gère aussi la partie contrôle fiscal. Merci Sandrine. Nous aurons le plaisir également d'accueillir donc Nicolas Marchand. Bonjour Nicolas. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Nicolas Marchand, je suis programme leader, donc consultant et manager des équipes toulousaines depuis maintenant 13 ans chez Heming et j'ai le plaisir de pouvoir vous faire la présentation d'aujourd'hui. Et enfin, bonjour Chloé Libaud qui est notre partenaire. Exactement. Merci Chloé pour l'introduction. Donc moi c'est Chloé Libaud, je travaille chez Carmen. On est partenaire avec Heming et on propose en fait une solution de financement qui vous permet en fait de financer votre crédit d'impôt recherche ou votre CIR très rapidement et de façon instantanée. Et je vous présenterai à la fin quelques slides sur le partenariat qu'on a avec Heming. Merci à tous les trois pour cette brève présentation. Donc nous allons vous proposer aujourd'hui de redéfinir le crédit d'impôt innovation et de découvrir tous ses avantages. Nous aborderons un focus sur les évolutions du dispositif en 2023. Par la suite, nous vous proposons les points clés du contrôle et de la sécurisation. Enfin, nous poursuivrons avec notre intervenante partenaire qui nous expliquera comment accéder à de la trésorerie instantanée sans attendre le C2I. Donc, je laisse maintenant la parole à Nicolas. Nicolas, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Chloé. Donc le C2I, Crédit Impôt Innovation, comme vous le savez peut-être, c'est une évolution, un complément du Crédit Impôt Recherche, donc le CIR, qui a été créé spécifiquement pour les PME au sens communautaire, de manière à pouvoir valoriser une partie des projets, des activités qui ne pouvaient être valorisées dans le CIR. C'est pour ça que le C2I a été créé. Il a été créé en 2018, donc ça fait maintenant 5 ans qu'il a été créé. Et là, on vous a mis quelques métriques pour que vous puissiez vous rendre compte de la volumétrie que représente le C2I dans les déclarations de crédit impôt recherche. C'est 1,5 milliard d'assiettes de dépenses qui sont déclarées au C2I. En moyenne, les sociétés qui déclarent et reçoivent, puisqu'on le verra tout à l'heure, ils peuvent demander le remboursement de leur C2I, en moyenne 33 000 € de C2I et plus de la moitié des personnes et des sociétés qui déclarent du C2I sont des très petites sociétés qui ont moins de 10 salariés. Et vous voyez qu'il y a à peu près uniquement 11% des sociétés qui déclarent du C2I qui arrivent au plafond des 400 000 €. Donc c'est vraiment un dispositif qui est incitatif pour les petites entreprises, très petites entreprises, et qui permet quand même d'avoir beaucoup de bénéficiaires, puisqu'on voit qu'il y a plus de 9000 sociétés qui déclarent du C2I. Donc ça, c'est vraiment le point important à voir sur l'historique. La différence, ou peut-être le rappel des dispositifs entre le CIR et le C2I. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le CIR a été créé à la suite de contrôles fiscaux sur des petites entreprises qui déclaraient du CIR et sur lesquels les projets souvent étaient retoqués parce qu'ils s'étaient considérés plus comme de l'innovation que de la recherche. Donc, dans le graphique que vous avez affiché, vous voyez bien la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui est l'apport de connaissances techniques et scientifiques qui rentrent dans le CIR. Et ensuite, il y a une zone qui est dans tout ce qui est le développement de nouveaux produits, qui va être justement sujet à caution lors d'un contrôle de l'administration fiscale. Réussir à faire la différence entre le développement expérimental que vous devez mener pour développer ce nouveau produit, qui va être du crédit impôt recherche, puisque vous allez devoir lever des verrous de technologie. Et donc là, on va avoir droit à déclarer ces montants dans le CIR. Et si le développement de nouveaux produits
c'est quelque chose d'un produit innovant et que vous devez améliorer les performances par rapport au marché, on va être sur du crédit impôt innovation. Donc, on voit que cette ligne très fine entre les développements de nouveaux produits, il est très important pour vous, dans votre réflexion, de savoir où mettre le curseur pour savoir si vous déclarez votre projet au CIR ou au C2I. Sachant que le C2I, bien entendu, est uniquement réservé aux PME. Donc, comment faire justement cette distinction entre un projet de CIR et un projet de C2I? Eh bien, il faut se poser plusieurs questions. Donc, la première question, c'est est-ce que mon projet est innovant? C'est-à-dire, est-ce qu'il est nouveau pour ma société et pour le marché? Si oui, ensuite, on va regarder est-ce que cette innovation concerne le produit, un procédé, une organisation, une innovation de commercialisation. Il faut nécessairement, pour le crédit impôt innovation, que cette innovation porte sur le produit. C'est uniquement des nouveaux produits qui sont mis sur le marché qui vont pouvoir être éligibles au dispositif du C2I. Toutes les autres innovations ne sont pas éligibles. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que l'innovation porte bien sur un produit? Ensuite, une fois qu'on a répondu à cette première question, la seconde question, c'est est-ce que le produit, c'est bien un produit corporel et incorporel nouveau et pas un service? Là aussi, on ne peut pas déclarer dans le crédit impôt innovation un nouveau service. C'est bien quelque chose de corporel ou d'incorporel. Et quand on a répondu ensuite à cette deuxième question, la dernière question qui est très importante, et on le verra tout à l'heure dans les critères d'éligibilité, c'est est-ce que ce nouveau produit, il est bien nouveau pour le marché? On parle bien de marché dans le dispositif du crédit impôt innovation par rapport à la nouveauté de l'entreprise. Sandrine le montrera tout à l'heure, lorsque vous devez justifier vos dépenses, il faut démontrer que par rapport au marché sur lequel votre produit va être adressé, il est nouveau et qu'il y a des performances supérieures par rapport au marché. On pourra bien entendu revenir sur la définition, qu'est-ce qu'on appelle un marché, mais c'est vraiment le marché et pas nouveau pour la société. Si dans votre marché, le produit que vous faites existe, il ne pourra pas rentrer dans le dispositif du crédit impôt innovation. Et donc, qu'est-ce qu'on dit nouveau pour le marché? C'est nouveau en termes de performance. C'est vraiment le point important dans l'éligibilité du C2I. Il faut qu'il y ait des performances supérieures par rapport au marché et dans 4 niveaux de performance distincts. Le premier, donc on va voir sur la slide juste après, c'est les performances en termes de technique. C'est-à-dire que vous pouvez démontrer que votre nouveau produit que vous avez développé a des performances supérieures techniquement par rapport au marché. Mais ça peut également être des performances supérieures en termes d'éco-conception, d'ergonomie et de fonctionnalité. Donc on voit bien que le C2I adresse ces 3 grands domaines qui sont des domaines très spécifiques. Il peut y avoir bien entendu dans votre projet des performances qui se cumulent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un nouveau produit qui est innovant pour le marché, à la fois parce qu'il a des performances techniques supérieures et à la fois par des performances supérieures en termes d'éco-conception. Donc, il faut vraiment voir, lorsque vous posez les questions, mon projet, il a des performances supérieures. Est-ce que je rentre bien dans une ou plusieurs de ces catégories? Ici, c'est le cas. Vous allez pouvoir finalement déclarer ce dispositif au crédit impôt innovation. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête pour pouvoir avoir votre réflexion sur l'éligibilité du projet. Si vous avez bien entendu des demandes complémentaires, si vous voulez approfondir tous les points que je viens d'aborder sur la schématisation pour pouvoir avoir une idée de savoir si le projet est éligible, pour pouvoir approfondir bien entendu tous les éléments qu'on va vous présenter, que je vous ai présenté et que Sandrine va vous présenter après. Je vous invite à télécharger le guide complet du crédit impôt innovation qui va vous permettre d'avoir les bases et également des exemples de comment le calculer, quels sont les projets éligibles, quels sont nos retours d'expérience, qui est très complet et qui vous permet d'avoir un bon support si vous souhaitez avoir des informations complémentaires à ce webinaire. Donc, vous pouvez dès à présent le scanner ou une fois que le webinaire sera terminé, je vous invite à le scanner pour que vous puissiez avoir ce document très complet. Donc ça, c'était une présentation du crédit impôt innovation. On va maintenant vous présenter les évolutions
qu'il y a eu, notamment cette année, et qui vont impacter directement le crédit impôt innovation 2023, qui sont en lien avec la loi de finances qui a été votée l'année dernière. Il y a 3 points qui ont impacté le crédit d'impôt innovation, excusez-moi. Le premier, c'est qu'il y a eu une prorogation du dispositif. Le dispositif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait été initié en 2018, pardon, et qui devait s'arrêter justement fin 2022. Donc, il a été prorogé à fin 2024, donc ce qui permet d'assurer la continuité du dispositif, et ce qui permet aussi de montrer que ce dispositif, au regard de l'État français, est un dispositif qui marche pour les PME. Donc ça, c'est le premier point. Les 2 autres points, c'est une modification du calcul du C2I par rapport aux années précédentes à partir des dépenses qui ont été engagées au 1er janvier 2023. Il va y avoir la suppression des frais de fonctionnement. Donc, Sandrine va vous montrer juste après comment on calcule le C2I et vous allez voir que par rapport aux années d'après, des années précédentes, par contre, il y a la suppression des frais de fonctionnement. Et pour contrebalancer cette suppression des frais de fonctionnement, il va y avoir la majoration du taux qu'on va retenir sur l'assiette. Historiquement, c'était 20% de l'assiette qu'on venait prendre dans le calcul du C2I. Et maintenant, il y a un alignement sur le taux avec le CIR et on va venir prendre 30%. Donc, la suppression des frais de fonctionnement avec l'augmentation du taux. Si vous avez une société qui déclare majoritairement des frais de personnel dans les crédits impôts innovation, il va y avoir pas d'impact sur votre montant de C2I par rapport aux années précédentes. Par contre, si historiquement vous aviez énormément de dotations aux amortissements et assez peu de frais de personnel, il va y avoir un petit impact. Mais nous, de notre benchmark, de l'ensemble de nos clients qui déclarent du C2I, quand on a regardé cet impact, il est quasiment nul, c'est-à-dire que la suppression du frais de fonctionnement va être compensée par l'augmentation du taux de C2I à 30%. Donc ça, c'est vraiment un point qui est noté. Si vous aviez l'habitude de faire du C2I, pensez à cette modification qui arrive à partir du C2I 2023. Et donc, ça me permet de faire le lien avec le détail du calcul. Et donc, je te passe la main, Sandrine, pour expliquer le détail du calcul. Et bonjour à tous et merci Nicolas. Effectivement, du coup, le montant du C2I est passé à 30%, ce qui est avec une suppression d'un des postes de dépenses qui étaient les frais de fonctionnement. Historiquement, c'était 43% des frais de personnel et 75% des dotations aux amortissements. Donc, ça a forcément un impact. Actuellement, ce que vous pouvez valoriser, ce sont donc les dotations aux amortissements. Il s'agit du matériel utilisé pour réaliser votre innovation et proratisé au taux d'utilisation pour faire cette innovation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre toute votre liste d'amortissements et la valoriser. Non, on comprend bien tout le matériel qui a été unique, qui a été impliqué à 20%, 50%, 100% parfois sur la fabrication de votre prototype, de votre produit. Les dépenses de personnel, ça va concerner donc du personnel majoritairement technique, comme à l'instar du crédit impôt recherche. Cependant, on peut commencer à prendre justement des gens qui ont fait des études marketing en amont, notamment parce que vous êtes dans du C2I et que des fois, ils peuvent avoir un impact sur les décisions prises dans le calcul du C2I. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle les frais de maintenance et de prise de brevet. Si vous avez déposé un brevet dans le cadre de votre projet ou sur d'autres projets, vous pouvez les prendre, peu importe s'ils sont associés à un projet que vous valorisez ou non. Point intéressant sur les brevets, c'est un marqueur très intéressant pour justifier que votre produit est innovant. Par contre, il n'est pas suffisant, mais n'hésitez pas à le mentionner dans votre dossier technique si l'administration justement vous pose des questions sur votre projet. Le dernier point, c'est les opérations confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés. Il faut savoir que pour le C2I, vous devez impérativement avoir un agrément C2I qui est différent de celui du CIR. Il ne se dépose pas au même endroit et ne contiennent pas la même chose. Si votre sous-traitant a cependant un agrément CIR, il peut demander une extension vers le crédit impôt innovation, vu que c'est, comme l'a montré Nicolas, ils sont liés. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Une innovation ne peut pas monter au stade de recherche. On peut descendre, mais on ne peut pas remonter.
Vous avez aussi les frais de dépense de brevet si jamais vous êtes en procès, mettons, pour quelqu'un qui voudrait piquer votre idée, tout simplement. Et on retire de tout ça, comme pour le CIR, les subventions publiques et avances remboursables qui concernent ce projet. Si vous avez perçu une subvention d'aide à l'évolution pour, mettons, augmenter votre nombre de salariés, ça ne concerne pas le produit, vous n'avez pas à la déduire. On peut changer. On va passer maintenant au contrôle et la sécurisation justement de votre C2I. Il faut savoir que le C2I, s'il a l'avantage de pouvoir s'adresser aux PME et de pouvoir justement qui bénéficient de la restitution immédiate, la demande de restitution, en fait, où vous percevez du coup votre C2I en cash pour alimenter votre trésorerie, et aussi un petit drapeau qu'on agite devant l'administration pour qu'ils viennent vous contrôler. Ce n'est pas systématique, mais c'est à mentionner parce qu'ils ont besoin de savoir pourquoi, quels sont les travaux qui ont nécessité qu'ils vous remboursent finalement le montant de votre C2I. Les questions à avoir en tête, c'est l'innovation. Est-ce que mon produit est réellement innovant? Est-ce que c'est réellement nouveau? Est-ce que sur le marché donc, direct et indirect, qui introduit la notion de benchmark, est-ce que quand vous faites ce benchmark, votre produit est-il supérieur aux autres en termes d'éco-conception, de fonctionnalité, de performance et d'ergonomie? On parle bien l'ergonomie qui peut être même une ergonomie logicielle peut être une innovation. Ensuite, on a aussi le prototype qui est extrêmement important. S'il n'y a pas de prototype dans votre projet et un prototype qui ne soit pas mis sur le marché, lui, c'est-à-dire celui sur lequel vous avez fait vos essais et qui a servi en fait à valider votre concept et qui n'a pas été vendu, si vous avez ce prototype-là, vous pouvez donc accéder au C2I. Par contre, si vous ne l'avez pas, l'administration pourra vous le reprocher et donc vous refuser le remboursement, tout simplement. Et les performances, du coup, est-ce que vous avez bien validé justement ces performances? Donc, gardez bien en tête, l'innovation, c'est lié au marché, c'est lié à la nouveauté, ça a besoin de prototypes et ça a besoin de performances améliorées. Tu peux passer. Pour bien gérer le contrôle de son C2I, il y a 2 phases, une avant et une après pendant. Pour anticiper l'arrivée du contrôle, parce que lorsque vous recevez le courrier ou la demande d'information vous demandant justement des justificatifs, vous n'avez qu'un délai de 1 mois qui est prorogable à 1 mois supplémentaire si vous demandez à l'administration. Mais 1 mois, ça peut faire court. Si vous êtes dans un pic de charge ou avec tout le monde en vacances, ça peut vite tourner à la catastrophe. Donc, vous avez besoin de préparer tous les justificatifs nécessaires en amont, quand vous identifiez que ce projet est éligible. On va parler justement de identifier les opérations techniques qui sont retenues, les temps qui sont associés du coup, les personnes qui sont associées, les dépenses du coup que vous avez fait, est-ce que vous avez acheté les machines, est-ce que vous avez acheté, enfin toutes les dépenses de R&D internes, mais aussi conserver les factures pour les dépenses externes, repenser si vous avez des subventions ou si vous participez à des comités de normalisation. Enfin, tout ça, vous devez du coup l'identifier comme étant justement éligible au C2I, mais devez capable d'être le fournir comme justificatif à l'administration. Elle a le droit de vous les demander. Pour suivre justement votre contrôle, donc vous avez reçu votre courrier, vous avez renvoyé votre réponse, il est bien d'être proactif pour des fois un peu stimuler l'administration pour traiter un peu votre dossier. Donc c'est important d'identifier le bon service et le bon interlocuteur. Alors c'est un carré qui se trouve en haut à gauche de votre courrier. Vous pouvez les appeler, vous avez le droit de les appeler ou de les joindre par mail pour leur demander justement si il y a eu un avancement dans votre dossier ou demander justement si il manque des pièces par exemple. Et évidemment, il faut vous rendre disponible et agir vite pour toute demande complémentaire qu'il pourrait avoir, pour justement faire avancer de vous-même en fait en agissant plus vite, votre dossier revient plus vite et donc ils peuvent le traiter forcément plus vite. Et n'hésitez pas non plus à saisir aussi les bons recours, les comités consultatifs, à une nouvelle expertise en cas de délai anormal. On parlera aussi de la médiation des entreprises, qui peut être du coup un organisme à solliciter
pour si jamais en fait la restitution traîne trop, c'est-à-dire plus d'1 an, et que donc vous n'avez toujours pas de nouvelles sur votre dossier. Suivante. Les points de vigilance en cas de contrôle, c'est en cas de contrôle, donc vous avez vos justificatifs déjà, donc toute votre pile de factures, vos relevés de temps, vos pointages. Mais il faut également éditer un dossier technique qui va contenir la démonstration que votre produit est meilleur. Dans ce dossier technique, il devra y avoir donc une présentation en fait du contexte du projet, un benchmark obligatoire traitant de tous les produits concurrents que vous avez pu identifier et en démontrant que par exemple les performances n'existent pas, que les vôtres, que votre produit a plus de fonctionnalités, que votre produit va plus vite, est plus résistant. Enfin, il faut démontrer justement ces performances supérieures et mettre des photos justement du fameux prototype non commercialisé que vous devez conserver pendant une durée de 3 ans, qui est la durée sur laquelle l'administration peut revenir sur votre restitution. Et du coup, attention, ne faites pas de plaquettes commerciales. Ça a beau être une descriptif de votre produit, la plaquette commerciale n'est pas une démonstration des performances supérieures de votre produit. Je vais passer. Au niveau des délais de restitution du CIR, on constate des grosses disparités entre les régions. Et de plus en plus, les délais tendent à augmenter. Donc là, sur la carte de France, c'est le pourcentage de personnes, d'entreprises qui sont encore dans le bleu du graphique. Ça fait pas forcément beaucoup, ça fait une moyenne qui s'affaiblit d'année en année, et la tendance en fait a l'air de se poursuivre. Donc n'hésitez pas, si jamais votre procédure dure plus d'1 mois, plus d'1 an, à solliciter justement un conseil, quelqu'un pour intervenir. Et je vais passer la main du coup à Chloé qui va vous parler de notre partenaire Carmen. Tu n'as pas ton son. Excusez-moi, j'avais pas vu, j'avais pas le son. Je vous disais merci beaucoup. Effectivement, je vais vous présenter rapidement donc Carmen, qui est en partenariat avec Hemming, où le but c'est de pouvoir accéder en fait à de la trésorerie instantanée qui va être en fait indexée sur votre crédit impôt recherche ou le CIR par exemple. Voilà. Très rapidement, Carmen, on a une solution de financement qui va être vraiment basée sur la donnée de votre société, via par exemple votre outil comptable, votre outil de facturation si vous en avez un, vos comptes bancaires, pour avoir vraiment en fait une vision à 360 degrés en fait de votre société. Également, en plus de cela, on peut rajouter cette couche C2I ou CIR directement, qui va vous permettre en fait de ne pas attendre le paiement de votre créance, de pouvoir profiter instantanément de la trésorerie et de pouvoir du coup combler l'écart temporel entre le dépôt de votre dossier C2I et les fonds qui arrivent. Le but de notre financement, donc, c'est vraiment trésorerie immédiate indexée sur vos C2I. C'est un financement qui est sans caution personnelle ou garantie, parce qu'aujourd'hui, la caution et la garantie, ça va être l'accès à ces données qu'on va vous demander. C'est des coûts qui vont être transparents. On va être sur une commission qui va être fixe ou par taux d'intérêt, mais il n'y a pas de mauvaise surprise à la fin, il n'y a pas de frais de dossier supplémentaires, etc. Et on en reparlera juste après. Et aujourd'hui, les conditions, on verra sur l'éligibilité, on peut aller jusqu'à 90% du C2I qu'on peut financer. Il faut que le montant C2I soit validé également auprès de notre partenaire Hemming, et on paye sur des financements qui vont jusqu'à 12 mois maximum. Concrètement, pourquoi faire appel à une solution de financement comme Carmen? Le but, c'est d'accélérer votre croissance avec de la trésorerie qui va être instantanée, qui va être possible pour du BFR, pour tous les besoins que vous allez avoir besoin sur du court terme, et du coup d'en faire un outil de croissance
pour celle-ci. Notre expérience, elle est très simple, fluide et rapide par rapport à d'autres alternatives sur ce financement indexé sur le C2I. Et on a un octroi des fonds qui se fait en 24 à 48 heures, ce qui vous permet vraiment de pouvoir avoir ce financement très vite. Et en plus, c'est un financement qui est complètement transparent et économique. Et là, je vais vous l'expliquer tout de suite, du coup. Parce qu'en fait, vous avez une offre spéciale grâce au partenariat avec Hemming, où aujourd'hui, en fait, on peut préqualifier votre dossier en moins de 24 heures. Il y a une prise en charge par un chargé d'affaires Carmen qui pourra vous expliquer plus en détail ce que nous faisons et comment on peut vous aider avec ce crédit impôt recherche ou CIR, par exemple, pour pouvoir financer ou avec un besoin de financement classique. Et aujourd'hui, le remboursement Carmen se fait de 2 façons différentes. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de rachat de créances, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément aller sur de l'in-fine. On a une procédure de remboursement qui va être classique, qui va être un prêt amortissable. On a toujours un différé de 30 jours qui va être mis en place. Soit vous avez des mensualités, du coup, qui vont être les mêmes pendant le temps que vous aurez pris le financement Carmen, et une commission qui va être fixe, qui est entre 2 et 9%. Et cette commission, on peut la prendre directement dès qu'on vous octroie le financement. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et vous savez, in fine, ce qui vous reste à régler pour le remboursement. Ce qui est assez intéressant avec le C2I, où voilà, il y a un peu un point d'interrogation sur la date où potentiellement vous allez le recevoir, c'est de choisir le remboursement Interest Driven, où là, vous avez toujours un différé de 30 jours. Mais vous pouvez rembourser en fait en anticipé à la réception en fait du C2I le financement Carmen. Je vous explique. On va partir de la commission la plus faible côté Carmen, qui est de 2%, et ensuite on va ajouter un taux d'intérêt journalier. Ce intérêt journalier, il est présent parce que imaginons que vous avez pris 10 mois chez Carmen et qu'au final vous recevez le C2I au bout de 2 mois. Vous ne payez taux d'intérêt que sur ces 2 mois et non pas sur les 8 mois qui restent. C'est ce qu'on a un peu du financement à la demande, et ça vous permet comme ça en fait d'avoir une sécurité sur 10 mois, mais si vous le recevez plus tôt, de pouvoir stopper immédiatement le financement Carmen. Voilà, très rapidement, Carmen, on a une solution de financement, on a quelques critères d'éligibilité qui sont importants. On ne peut pas financer tout le monde aujourd'hui. Vous en avez quelques-uns ici qui sont les principaux. De 1, il faut que la société elle soit française. Il faut qu'il y ait un minimum de 9 mois d'historique commercial du produit, du service proposé, parce qu'on a besoin de la donnée pour pouvoir vous répondre pour un financement. Il faut que les capitaux propres soient positifs. Il nous faut également un chiffre d'affaires qui est supérieur à 300 000 € ou des revenus sur les 12 derniers mois. Il faut qu'il y ait une absence, on va dire, le terme est un petit peu dur, de PCL. Donc PCL, c'est des procédures collectives de liquidation. Clairement, c'est quand il y a une faillite auprès des équipes dirigeantes. Celle-ci, on a quand même, on va dire, quelques années de classe qui sont octroyées. Si la PCL est compris il y a plus de 5 ans, c'est un dossier qu'on peut regarder, mais aujourd'hui, si malheureusement ça fait moins de 5 ans, c'est un peu plus compliqué. Et également tout ce qui va être, si vous avez beaucoup d'impayés, etc., ça va être un peu complexe pour nous de pouvoir regarder votre dossier. Et également, il faut que le montant C2I soit validé. Donc voilà. Très rapidement, notre positionnement aujourd'hui par rapport à d'autres acteurs qui vont être sur ce financement aussi de C2I. Comme je le répétais, c'est un coût du financement qui est clair. On est sur une commission. Il n'y a pas de frais de dossier. Je le mets un peu plus bas, mais il n'y a pas une analyse aussi double des dossiers. L'O3, c'est en 48 heures. Le processus est très rapide et digitalisé, ce qui fait que vous gagnez du temps. Il n'y a pas un dossier long à mettre en place. Il n'y a pas de cession de la créance au client. Enfin, pas cession de créance du coup du C2I, et il n'y a pas de montant minimum. Si vous avez aussi un C2I qui est inférieur par exemple à 100 000 €, vous pouvez venir voir Carmen sans aucun problème. Et juste pour terminer, comme j'ai pu vous le dire, donc Carmen, une solution de financement qui peut effectivement indexer le C2I et le CIR sur celle-ci, mais on est présent aussi sur d'autres solutions. Si vous avez besoin d'un financement et d'avoir une ligne de crédit qui va être plus sur l'objectif croissance, n'hésitez pas à nous contacter. Et également sur tout ce qui va être affacturage d'un point de vue fournisseur ou client B2B, on peut répondre à vos solutions. Et voilà, le but, c'est de vous voir croître, de vous voir grandir et de pouvoir vous financer de façon instantanée pour différents pôles de dépenses comme de l'acquisition client,
comme je l'ai pu update du stock, des factures fournisseurs ou clients B2B, du recrutement ou tout simplement un besoin en fonds de roulement. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation très intéressante. Donc, nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Donc, nous avons une première question. Alors, quels sont les justificatifs demandés par l'administration en cas de contrôle? Je vais laisser la main peut-être Alors, à les justificatifs demandés par l'administration en cas de contrôle, que ce soit du CIR ou de C2I, ça fonctionne pareil. C'est pour chaque poste de dépense, vous devez avoir tous les éléments qui vous ont permis de les calculer. C'est-à-dire que vous allez fournir le pointage, les temps passés sur les projets, que vous allez fournir les fiches de paye, vous allez fournir aussi les diplômes pour justifier du niveau technique de votre des personnes qui sont impliquées sur le projet. Vous allez devoir fournir aussi tout ce que vous avez pris, les justificatifs de facture d'achat, enfin oui, d'achat et et le compte des dotations et des amortissements que vous avez valorisés. Si vous avez des factures si vous avez travaillé avec des organismes agréés, il faut les factures. Si vous avez reçu une subvention, il faut les factures. Enfin, ça va être majoritairement facture, fiche de paye, diplôme, justificatif et bien évidemment le dossier technique. Dans le dossier technique, vous allez mettre justement la description de votre produit et aussi les méthodes de calcul, c'est-à-dire les tableaux qui vous ont permis d'arriver au résultat du C2I. Donc ce sont ça tous les justificatifs qui sont demandés. Ok, merci Sandrine. Alors nous avons une deuxième question. Bonjour, pour Carmen, quel type de secteur vous accompagnez? Car il est indiqué PME digital. Vous accompagnez tout type de secteur? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, il y a 5 secteurs que nous n'allons pas accompagner, tout simplement pour des questions, soit de le fait que notre produit n'est pas compatible avec ce secteur, ou des questions de risque. Aujourd'hui, les 5 secteurs que nous n'accompagnons pas, le premier, c'est ce qu'on appelle le secteur primaire, donc ça va être l'industrie qui va être lourde. Celle-ci, on ne va pas y aller, et également le secteur agricole. On ne va pas aller vers tout ce qui va être le secteur, on va dire, de l'immobilier dans un sens large du terme, tout ce qui va être BTP, construction, rénovation, et également les agences immobilières physiques, nous n'allons pas pouvoir accompagner. Nous n'accompagnons pas également tout ce qui va être les commerces traditionnels. Donc ça, c'est pas trop concerné par le C2I normalement, mais voilà, on ne va pas financer l'épicerie, le restaurant, le coiffeur du quartier. Nous n'allons pas être présents également sur tout le secteur de la logistique, du fret et de l'automobile. Et le dernier secteur, c'est pas forcément un secteur, on va pas accompagner, on va dire, tout ce qui va être d'un point de vue non éthique. Donc par exemple, jeux de hasard, tabac, fourrure, nous n'accompagnons pas. Ce sont les seuls secteurs qui ne sont pas accompagnés. Et si vous avez un doute sur est-ce que vous êtes éligible ou pas avec Carmen, n'hésitez pas à me contacter ou via Heming et je pourrais vous dire rapidement si vous êtes un code NAF que nous pouvons financer. Merci Chloé. Du coup, à la suite de cette question, encore pour Carmen, concernant le dispositif, est-ce que vous vous accompagnez également sur le CIR? Oui, complètement. C'est vrai que là, on était focus sur le C2I, mais on accompagne sur le CIR sans aucun souci. Et on peut proposer un financement avec l'indexation sur le crédit impôt recherche. Merci Chloé. Alors, une autre question. Par le temps passé sur le projet, un système de pointage des heures est-il obligatoire? Oui, par contre, oui, vous devez être capable de justifier les temps. Par contre, par système de pointage, ça peut être au sens large. Un fichier Excel que vous partagez avec votre équipe et qui remplisse donc sur différentes phases peut suffire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un logiciel RH de paie pour faire ça, mais vous devez être capable de justifier pourquoi vous avez mis ce nombre d'heures. Et actuellement, les contrôles se sont durcis. Ils demandent même le phasage par le phasage des heures par projet. Donc vous devez être capable de, mettons, si votre projet a eu 3 grandes étapes de développement, de dire bah là il a passé 150 heures, là il en a passé que 30 et là il en a passé 500. Mais vous devez être capable de justifier ce nombre d'heures. Merci Sandrine. Une autre question. Quelles informations sont demandées dans le dossier justificatif? Dans le dossier justificatif, les informations demandées, c'est déjà le contexte. Là, on est toujours focus C2I, mais pour le CIR, c'est un peu différent. Mais
C2I, c'est le contexte, dans quel contexte vous avez simplement voulu créer ce produit? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, vous avez tout le benchmark avec un tas où vous expliquez justement que voici les produits concurrents et que vous, par rapport à votre contexte et vos objectifs, ils ne font pas ces fonctions. Enfin, il est meilleur, donc du coup sur l'éco-conception, sur l'ergonomie, sur les fonctionnalités, sur les performances, et ensuite décrire donc le déroulement du projet. Donc comment vous l'avez fait? Donc vous avez commencé par faire une CAO, vous avez fait un premier proto, et pour arriver justement au prototype, dernier prototype que vous avez fait dans l'année qui doit être non vendu. Et donc ils demandent sur le C2I, c'est ces 3 parties-là qu'ils vont demander, impérativement. En général, dans le courrier qu'ils vous envoient, c'est précisé. Merci Sandrine. Alors une autre question. Je peux vous contacter pour un besoin de BFR, pas forcément pour le C2I? Oui, oui, vous pouvez nous contacter pour tout Ah besoin oui. de financement sans aucun problème. Voilà, on est présent là pour le C2I avec Heming, mais si vous avez besoin de fonds de roulement, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous contacter. Merci Chloé. Et une dernière question pour le moment. Donc, est-il possible de faire du in fine pour le remboursement? Pardon? Excusez-moi, j'avais pas c'était pour moi. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas faire du in fine par rapport à d'autres acteurs. C'est pour ça qu'il est super intéressant aussi de voir, selon votre région où vous êtes situé, le temps de récupération en fait du C2I. Mais aujourd'hui, avec un remboursement, comme je vous l'ai expliqué, donc Interest Driven, c'est super intéressant pour vous parce que vous allez vraiment solliciter le financement Carmen que sur le moment où vous êtes dans l'attente en fait du C2I. Si vous l'avez plus tôt, c'est tout bénéfique pour vous. Mais aujourd'hui, on ne fait pas encore du in fine pour le remboursement du C2I. Merci Chloé. Il y a une autre question qui vient de tomber. Ai-je une obligation de mise sur le marché? Oui, ça doit être à destination, enfin il y a une vocation commerciale en fait dans votre produit. Si c'est, on a de plus en plus de mal à faire passer justement des solutions qui seraient, de l'interne. Il faut que ça ait une vocation justement non commerciale, mais que vous ayez un prototype qui soit non vendu. C'est enfin là avant on vous aurait dit que c'était pas un peu ils en tenaient pas compte, mais vu que, il y a une grosse notion de marché en fait sur le C2I, on a observé justement ces phénomènes depuis 3-4 ans, donc de projets qui sont retoqués, alors que c'est le C2I est très, très peu, retoqué si vous respectez bien les règles, mais et sont retoqués parce qu'il n'y a pas de vocation à être commercialisés. Ok. Du coup, une autre question. J'ai développé un proto pour un produit, mais à destination de l'interne, car les produits concurrents ne répondent pas à mon besoin. Est-ce qu'il faut justifier la mise sur le marché de mon produit et comment dans le dossier? La mise sur le marché n'est pas à justifier vraiment en fait, mais faut juste pas dire que c'est, en interne, et être vraiment exhaustif dans votre, mise sur le marché, dans votre benchmark. Notamment parce que, enfin, ils peuvent voir du coup s'ils voient le produit en tapant le nom, ils peuvent voir. Donc mais ça encore, c'est pas très, très grave. Mais disons que dans le formalisme, en fait, va falloir vraiment s'orienter comme si vous allez le mettre sur le marché, pour vraiment, en fait, orienter le projet comme ça. Ok. Ben, merci à tous les trois. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vais remercier donc une nouvelle fois les intervenants pour cette présentation très intéressante. Et je vous remercie aussi à tous, tous les participants d'y avoir participé. Donc, encore une fois, voilà, n'hésitez pas, si besoin, à nous poser des questions aussi donc via notre mail finance-innovation@heming.com. Donc, on sera ravis d'y répondre. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Au beaucoup. revoir et Merci. merci. Merci, bonne Merci journée, au Chloé. revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.